Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Euh, Je ne le constate pas tellement, mais de toutes les façons, il y en a qui sont très heureux. Je suis sûr et certain que Pascal, Capucine, Manuela et Candice sont très très heureux de vivre ces moments pathétiques, ces moments importants, ces moments particuliers dans leur vie de disciples de Jésus-Christ. Et nous voulons nous réjouir avec eux en ce moment spécial. C'est l'occasion pour moi de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter ce matin, ceux qui viennent pour la première fois ici au 1 rue Georges Sorel, ceux qui sont déjà passés et qui nous révisitent ce matin. Ma prière est que la bénédiction de Dieu repose sur vos vies maintenant et pour toujours. Il y en a qui peuvent peut-être se poser la question de savoir, je ne sais pas si mes diapos sont prêtes, certains peuvent se poser la question de savoir à quoi rime tout ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Oui, bien-aimés frères et sœurs, l'événement que nous célébrons ce matin est un acte de foi. C'est un acte de foi, mais il est aussi et surtout une déclaration d'identité. Je pense que vous avez déjà entendu la plupart de nos, je dirais, tous nos candidats au baptême ce matin proclamer publiquement leur identité en Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans un monde où beaucoup sont en quête d'identité, le baptême répond clairement à la question qui consiste à dire qui suis-je? Qui suis-je? C'est évident. L'homme de ce siècle, le siècle dans lequel nous vivons, vit une véritable crise identitaire. Oui, la question d'identité révèle le malaise que vit aujourd'hui notre monde, n'est-ce pas, et surtout l'Occident. Notre société est omnubilée par le soi. Notre société est omnubilée par le moi. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais sur cette terre? Je pense que Pascal s'est aussi posé cette question, n'est-ce pas? À quoi cela me sert véritablement? À quoi est-ce que moi je sers? Frères et sœurs, ce sont des questions qui sont toutes légitimes. Sauf que à la question « Qui suis-je ?» notre monde répond « Tu n'es rien ». Voilà la réponse que le monde nous propose. À l'école, on nous a appris que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien parce que, en fait, l'homme est le fruit du hasard. L'homme n'est que matière. Et vu que la matière n'a ni volonté, la matière n'a ni personnalité, l'homme n'est donc rien. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que notre vie n'est qu'une illusion. Notre vie n'est qu'une erreur. Et puisque nous ne sommes rien, en fait, la société nous propose quelque chose. La société nous propose une alternative. Vu que tu n'es rien, en fait, choisis qui tu veux être. Choisis qui tu veux être. Trouve qui tu es. Construis ton identité. Affirme-toi. Et c'est la consécration du droit absolu ou du droit sacré de choisir qui l'on veut être. J'ai le droit d'être différent. J'ai le droit d'être qui je veux être. J'ai le droit de vivre comme je veux vraiment. En fait, la société nous dit, deviens homme ou deviens femme si tu ne veux pas ton genre. Et si tu ne veux être ni homme, ni femme, sois alors neutre. Sois simplement IL. Et comme ça, c'est terminé. Bien-aimés frères et sœurs, à la question « Qui suis-je ?» la Bible répond « Tu es un enfant de Dieu ». À la question « Qui suis-je ?» la Bible répond « Tu es membre d'une famille, la famille de Dieu ». À la question « Qui suis-je ?» la Bible répond « En fait, tu es l'image de Dieu ». Et c'est aussi cela, la symbolique du baptême que nous sommes en train de célébrer ce matin. La symbolique du baptême chrétien. Par le baptême, le chrétien témoigne son changement d'identité. Par le baptême, le chrétien témoigne, il proclame sa nouvelle identité. Par le baptême, il crie haut et fort. En fait, moi, je suis un enfant de Dieu. Par le baptême, le chrétien dit, je suis membre du peuple de Dieu. Par le baptême, le chrétien dit, en fait, je suis image de Christ. Et c'est du moins ce que nous trouvons
dans le texte de Galates, chapitre 3, verset 26 à 29. Vous avez le texte sur les feuillets que vous tenez dans les mains. Sinon, je peux placer le texte là devant vous. L'apôtre Paul dit dans ce texte-là, je lis, « Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. » Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Je vous inviterai à la prière, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, nous sommes dans la joie ce matin de nous tenir devant ta sainte présence. Merci pour ce privilège que nous avons de nous réjouir avec Candice, avec Capucine, avec Manuela et aussi avec Pascal, ainsi que leur famille qui viennent, Éternel, partager leur joie. Nous voulons être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs ce matin à recevoir ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'ai coutume de dire que quand Dieu nous sauve, il nous place dans un double réseau de relations. Quand Dieu nous sauve, il nous place dans une relation avec lui-même. C'est la relation verticale. Dieu devient notre Père et nous devenons ses enfants. Quand Dieu nous sauve, il nous place aussi dans une relation avec les frères et les sœurs dans la foi. C'est la relation horizontale. Et comme cela, l'Église devient notre famille. Et c'est bien ce qui est proclamé et déclaré dans ce texte qui est devant nous ce matin. Oui, le baptême est d'abord un symbole d'appartenance à Dieu. Voyez, le texte commence par une déclaration puissante. Par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu, nous dit la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, on ne devient pas chrétien par naissance naturelle. Non. Vous vous souvenez de cet échange que Jésus va avoir avec Nicodème, où il va dire à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Ce n'est pas par une naissance naturelle, biologique qu'on devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu par appartenance religieuse ou par un héritage culturel. Matthieu chapitre 7, verset 21, le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Seul celui-là même qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On ne devient pas chrétien ou on n'est pas enfant de Dieu par mérite ou par œuvre. Éphésiens chapitre 2, verset 8 et 9 est là pour nous le dire. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés. Non, on n'est pas enfant de Dieu par la foi qu'on peut placer en des anges ou par la foi qu'on peut placer en des saints, ou encore par la foi qu'on peut placer en Marie, fut-elle la mère de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ seul. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous dit-il dans Jean chapitre 14, verset 6. Et le baptême est donc le signe visible de cette foi invisible. Le baptême, c'est une déclaration publique que l'on appartient désormais à Dieu. Et par le baptême, en fait, le baptisé ou la baptisée déclare entrer dans une relation filiale spéciale avec Dieu. Il passe d'une paternité globale, où Dieu est le Père de tous les hommes, à une paternité familiale, où Dieu est désormais notre Père qui est aux cieux. Le baptême marque donc un changement de statut sur le plan spirituel. Des créatures de Dieu, on devient enfant de Dieu. Des créatures de Dieu, on devient fils ou fille de Dieu.
Et dans cette nouvelle relation, en fait, le baptisé ou la baptisée a l'assurance d'avoir un libre accès à Dieu. Pourquoi? Parce que l'obstacle du péché a été simplement enlevé par le pardon que Dieu accorde au travers du sang de Jésus-Christ. L'obstacle de la séparation est levé par la réconciliation qui est désormais opérée par l'œuvre de Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, qui sont ici symbolisés par le baptême, la mort et la résurrection de Christ l'ont ouvert à nouveau les portes du cœur de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ lui permet ainsi donc au baptisé de passer du statut de rebelle, du statut d'ennemi de Dieu, à celui de fils ou de fille de Dieu. Et c'est ce que nos candidats au baptême proclament ce matin. Ma question, avant de continuer, c'est: et toi, qui es-tu? Es-tu ennemi, rebelle, ou est-ce que tu es fils ou fille de Dieu? Je vous laisse réfléchir un instant. Le baptême, je l'ai dit, est donc un symbole d'appartenance à Dieu, mais le baptême est aussi un symbole d'appartenance à la famille de Dieu. Alors, ma télécommande ne marche pas bien, peut-être que vous pourriez aider à avancer. Le baptême, merci beaucoup, est aussi symbole d'appartenance à la famille de Dieu. La mort et la résurrection de Christ ne nous ouvrent pas que les portes du cœur de Dieu, mais la mort et la résurrection de Christ nous ouvrent aussi les portes de la famille de Dieu. Oui, par Jésus-Christ, Dieu fait de chaque croyant membre de la famille. Une famille certes imparfaite, une famille où on peut peut-être connaître des crises, une famille où on peut connaître des conflits, des blessures entre frères et sœurs, d'accord? Mais une famille qui pratique le pardon, une famille où les membres s'aiment, sont engagés les uns envers les autres, une famille où les membres prennent soin les uns des autres, veillent les uns sur les autres, une famille où les membres avancent simplement ensemble. Voilà ce que Candice, Capucine, Manuela et Pascal veulent proclamer ce matin par leur baptême, leur désir d'appartenir à la famille de Dieu. Oui, le baptême nous rappelle que l'Église n'est pas un club fermé. Mais par le baptême, mais nous voyons que l'Église est une famille ouverte à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et dans cette famille, le baptisé ne marche plus seul. Dans cette famille, il entre dans une communauté d'amour, dans une communauté de soutien et dans une communauté de partage. J'aimerais m'adresser à vous, frères et sœurs de l'Église protestante évangélique de Boulogne-Billancourt. En fait, cette cérémonie de ce matin est un engagement pour nos candidats au baptême qui déclarent entrer librement dans cette famille que nous constituons ici au 1 rue Georges Sorel, la famille de Dieu. Mais c'est aussi un engagement pour chacun de nous. Un engagement pour chacun de nous pris individuellement. Nous sommes désormais responsables de Candice, nous sommes désormais responsables de Capucine, nous sommes désormais responsables de Manuela, nous sommes aussi désormais responsables de Pascal. Oui, ces 4 frères ne doivent plus se sentir seuls, ils ne doivent plus vivre seuls, ils ne doivent plus marcher seuls, ils ne doivent plus rire seuls, ils ne doivent plus pleurer seuls, ils ne doivent plus, en fait, rien faire seuls. Ils ont désormais une famille sur laquelle ils peuvent compter. Nous devons les entourer, nous devons les accompagner, nous devons les soutenir, nous devons veiller sur eux, nous devons les protéger et nous sommes appelés à les sortir de leur solitude, n'est-ce pas? Et oui, la solitude, c'est ce qui caractérise le plus notre monde, ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. J'ai regardé en préparant ce message une enquête de la Fondation de France qui révèle qu'en 2024, près de 8 millions de personnes ou de Français ont déclaré vivre seuls. 8 millions de Français. C'est quasiment un Français sur 4 qui se sent ou qui déclare vivre seul. Et c'est un Français sur 3 pour ceux qui sont âgés entre 25 à 39 ans. Et nos candidats sont âgés entre 25 et 39 ans. Notre Église doit donc être une réponse à cette situation de solitude. Notre Église doit donc être un lieu d'intégration pour Candice, pour Capucine, pour Manuela et pour Pascal. Ils ne doivent plus jamais se sentir seuls. Ils doivent trouver en chacun de nous des frères et des sœurs qui prient pour eux,
des frères et des sœurs avec qui ils peuvent louer le Seigneur ensemble, les frères et les sœurs avec lesquels ils peuvent lire la Bible ensemble, faire des camps bibliques ensemble, faire des retraites spirituelles ensemble, peut-être même faire des courses au marché, dans les supermarchés, ensemble. Il ne doit plus être seul, non. Il doit pouvoir aller en vacances avec des frères et des sœurs de l'Église. Vous savez, une autre chose qui caractérise notre société, c'est la catégorisation sociale. C'est le rang ou le statut social. Presque toutes les relations dans notre société sont fondées sur quoi? Sur le mérite. Si tu ne mérites absolument rien, en fait, tu n'es rien. Presque toutes les relations humaines dépendent de ce que nous pouvons offrir aux autres. Être aimé, être accepté, être intégré, être considéré dépend de notre apparence physique. Être aimé dépend de notre intelligence, de nos capacités, de notre caractère, de nos compétences, de notre poids peut-être financier et matériel. Les gens nous choisissent en considérant ce que nous pouvons les offrir. Et si nous n'avons rien à les offrir, ils nous mettent simplement sur la liste noire. Tu n'as rien à me donner, ne me dérange pas. Mais en Christ, c'est un peuple qui s'est construit, n'est-ce pas? Un peuple dans lequel la Bible nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Un peuple dans lequel il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Un peuple dans lequel il n'y a plus ni homme, ni femme. Un peuple dans lequel il n'y a plus ni riche, ni pauvre. Un peuple dans lequel il n'y a plus ni grand, ni petit. Nous sommes tous simplement en Christ. En fait, nous sommes tous simplement enfants de Dieu. Nous sommes tous un. En Christ, les barrières qui divisent les hommes, les barrières culturelles, le statut social, l'origine ethnique, toutes ces barrières-là tombent en Jésus-Christ. Et oui, en Christ, nous sommes une famille. En Christ, nous sommes des frères et des sœurs. C'est ce que nos candidats au baptême rappellent ce matin. Notre unité et notre égalité en Jésus-Christ. Il n'y a plus de distinction en Christ. Il n'y a qu'une famille, la famille de Dieu. Oui, le baptême est donc ce symbole de notre appartenance à la famille de Dieu. Le baptême est enfant, et c'est le troisième point que je voulais aborder avec vous, qu'on trouve dans ce texte-là. Le baptême est enfant, symbole d'identification à Christ. Oui, si le baptême est une identification à la mort et à la résurrection de Christ, il est aussi et surtout une identification à la vie de Jésus-Christ. Se faire baptiser, en fait, c'est revêtir un nouveau vêtement. Et vous savez c'est quoi ce vêtement? C'est en fait Jésus-Christ, ce vêtement-là. C'est ce que l'apôtre Paul dit, n'est-ce pas? Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve là une image très forte. Une image suffisamment forte, comme un uniforme révèle l'identité d'une personne. Quand on voit l'uniforme, on sent que c'est un policier ou c'est un médecin ou un boucher. En tout cas, hier, on était quelque part au marché, on les a repérés rapidement, les bouchers, un pilote, une hôtesse de l'air, etc. Mais en fait, revêtir Christ, c'est annoncer au monde que je suis représentant de Jésus-Christ. Par le baptême, le chrétien se présente tout simplement comme l'image de Jésus-Christ. Il y a en tout cas des grandes sociétés aujourd'hui qui choisissent des stars pour être leur image. Nike va choisir des stars du football pour porter leur image. Mais en fait, nous ne sommes pas image d'une marque passagère, mais nous sommes image de Jésus-Christ. Revêtir Christ, c'est donc une métaphore qui signifie simplement s'identifier à Jésus-Christ. S'identifier à Jésus-Christ, revêtir Christ, c'est laisser Jésus-Christ déterminer notre identité. Cela ne veut pas dire qu'en devenant chrétien, je cesse d'être chrétien. Non, je reste chrétien, je continue à manger comme chrétien. Cela ne veut pas dire qu'en devenant chrétien, on cesse d'être chinois ou chinoise ou alsacien ou alsacienne. Non, on continue d'être alsacien ou alsacienne. Mais c'est laisser Christ devenir notre première identité. En fait, si je devais choisir entre mon identité culturelle et mon identité spirituelle, vous savez, le choix, il est déjà fait. C'est d'abord l'identité spirituelle. Je suis chrétien avant d'être chrétien. Voilà ce que signifie, en fait, revêtir Christ. C'est laisser Christ, en fait, définir mon identité.
Et l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est en fait le Christ qui vit en moi. Revêtir Christ, c'est aussi s'engager à être toujours plus proche de lui, n'est-ce pas? Revêtir Christ, c'est s'engager à développer une intimité avec Jésus-Christ. Vous savez, nos vêtements, nous les avons constamment sur nous, et où nous allons. Et quoi que nous fassions, n'est-ce pas? Ce matin, j'ai revêtu mon pantalon en venant ici et je compte bien le garder. En tout cas, pour le temps que nous allons passer ensemble. Imaginez un instant que je me mette à enlever mon pantalon ici. Vous allez, peut-être il y a un blanc qui a sauté au niveau du pasteur Condano. Non. Et c'est exactement ce que nous trouvons dans ce texte-là. Revêtir Christ, c'est une action accomplie. Et nous voyons cette action accomplie par le sens de l'aoris qui se trouve dans ce texte-là. On ne revêt pas Christ pour un temps. On ne revêt pas Christ de temps en temps. On ne revêt pas Christ progressivement. On revêt Christ une fois pour toutes. Et nous sommes enfants de Dieu une fois pour toutes. Oui, par le baptême, le chrétien s'engage à devenir un petit Christ partout où il va et dans tout ce qu'il fait. On n'est pas chrétien le dimanche. On n'est pas chrétien pendant les études bibliques. On est chrétien tout le temps et dans tout ce que nous faisons. Oui, revêtir Christ, c'est être conscient de la présence de Christ en tout lieu, en tout temps et en toute occasion. Frères et sœurs, revêtir Christ signifie aussi imiter Jésus-Christ. C'est chercher à lui ressembler au quotidien. Oui, chercher à ressembler au Christ dans sa façon de rechercher la volonté de Dieu dans la prière. Oui, chercher à ressembler à Christ dans sa façon d'accomplir la volonté de Dieu, de se soumettre à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu et de faire surtout confiance à Dieu même quand tout autour de nous s'écroule. Revêtir Christ, c'est renoncer à l'ancienne manière de vivre pour adopter désormais celle de Jésus-Christ, adopter les valeurs de Jésus-Christ, adopter le caractère de Jésus-Christ, adopter la sainteté de Christ. Oui, le baptême ne signifie donc pas une perfection. Je pense que c'est Candice qui nous l'a rappelé ce matin. Ça ne signifie pas une perfection, mais c'est le choix de vivre chaque jour selon la grâce et la vérité de Dieu. Ce n'est pas un accomplissement, mais c'est en fait un engagement. Et c'est ce que nos candidats s'apprêtent à faire aujourd'hui. Cet engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le baptême est donc une proclamation d'identité, n'est-ce pas? Par le baptême, mais en fait, le baptisé déclare appartenir à Jésus-Christ. Par le baptême, le baptisé déclare, fait partie de la famille de Dieu. Et par le baptême, il proclame avoir revêtu Christ. Et ce n'est pas la fin d'un parcours, quelqu'un nous l'a rappelé ce matin, mais c'est surtout le commencement d'une vie, celle avec Jésus-Christ. Ma question ce matin, pour toi qui n'as pas encore été baptisé, en fait, qui es-tu? À qui appartiens-tu? Es-tu prêt à revêtir Christ? À devenir enfant de Dieu et à entrer dans la famille de Dieu? Si c'est le cas, en fait, n'hésitez pas à venir me voir juste après le culte. D'ailleurs, je compte commencer très très prochainement une autre classe de formation pour ceux qui désirent se faire baptiser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.